Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo de cette nouvelle chaîne spécialisée finance décentralisée, autrement appelée DeFi. Donc sur cette chaîne, trois objectifs. Premier objectif, vulgariser la DeFi au plus grand nombre, à l'image d'un journal du coin ou d'un crypto farmer. Vous en conviendrez, l'expérience utilisateur des protocoles DeFi est parfois assez compliquée. Donc on va prendre le temps ensemble de regarder ces protocoles et de les utiliser. Deuxième objectif, creuser un petit peu la tech, même parfois regarder le code. Parce qu'on vous répète en boucle de faire vos propres recherches, mais bon, tout le monde n'est pas développeur. Troisième objectif, vous présenter des thèses. Évidemment, ce ne sont pas des conseils en investissement. Le but est uniquement de vous rendre autonome et que vous puissiez savoir sur quoi vous mettez votre argent. Et aujourd'hui, beaucoup de gens arrivent sur la DeFi, donc les débutants ne savent pas trop comment ça fonctionne, comment faire, et se retrouvent parfois à mettre leur argent sur des protocoles un peu fumeux, disons, ou assez risqués. Donc le minimum, c'est vraiment de faire l'effort de se renseigner un petit peu avant, de comprendre comment ça marche. Et je peux comprendre que des gens arrivent comme ça en masse sur la DeFi, étant donné qu'on est dans un contexte de crise économique, d'hyperinflation, de chute de l'euro. Mais il faut prendre le temps quand même de se renseigner sur ces protocoles, je pense. Pour commencer, imaginons vous avez des cryptos, vous les envoyez sur votre wallet. Je pars du principe que vous avez déjà utilisé MetaMask et un petit peu la DeFi. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller sur la chaîne du Journal du Coin, où il y a beaucoup de tutoriels, ou aussi la chaîne de Hasher, par exemple. Donc imaginons que vous avez du dollar. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez placer en farming sur des protocoles tels que Aave, Curve, etc. Ces protocoles vont vous offrir un taux d'intérêt. Donc il y a deux types de taux d'intérêt. Le premier type, c'est l'APR. L'APR, c'est juste un taux d'intérêt annualisé sans réinvestissement. L'APY, c'est un taux d'intérêt annualisé avec réinvestissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour donner un exemple très simple, l'APR, c'est comme le livret A, vous déposez votre argent pendant 1 an et au bout d'1 an, vous touchez 1%. Magnifique, incroyable. L'APY, c'est si on rajoute une composante de réinvestissement des intérêts. Donc ça peut être toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, comme vous voulez. Pour donner un exemple concret, si vous avez un taux d'intérêt de 10% par an, mais que tous les jours, vous allez les réinvestir, à la fin, vous obtenez 10,52% sur l'année. Si vous êtes un petit peu dégène, imaginons que vous arrivez à trouver un taux d'intérêt à 200%, réinvestir les rewards tous les jours vous amènera à un taux d'intérêt à 634%, ce qui est très intéressant, mais probablement risqué. De manière générale, les protocoles DeFi vous proposent des intérêts de manière détachée de votre capital déposé. Donc il faut aller les demander, il faut aller les réclamer, et après vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez les vendre, vous pouvez les garder, vous pouvez les réinvestir. Donc ce protocole-là, Bifi Finance, vous propose de réinvestir ces intérêts pour vous. Donc vous déposez vos fonds ici, et Bifi va les réinvestir à intervalles réguliers ou pas, selon une courbe, selon un algorithme, pour optimiser ces intérêts un maximum. Donc si on prend par exemple ce coffre-là, qui est un coffre présent sur Avalanche, le protocole Curve, donc composé de 3 stablecoins dollars. Donc nous avons l'USDT, hein, donc c'est le dollar Tether, l'USDC, le dollar Coinbase, Circle, et USTW, donc ça c'est du dollar de Luna, de l'UST, mais qui a été bridgé sur Avalanche par Wormhole, d'où le petit W. Donc cette pool de Curve, si vous déposez comme ça sur Curve, vous allez toucher les frais de la pool, donc les frais générés par chaque swap. Si vous avez une stack de CRV, le token de Curve, vous allez pouvoir booster vos intérêts. Sauf que la plupart des gens n'en ont pas. Donc vous avez la possibilité de déposer vos tokens LP, donc le token de Liquidity Provider, donc la preuve de dépôt de vos dollars sur Curve. Vous pouvez déposer cette preuve de dépôt sur Bifi, qui va vous donner leur token à eux. Donc c'est du MOU suivi de l'intitulé de votre LP token. Et Bifi va se charger à intervalles réguliers d'aller récupérer vos intérêts et de les réinvestir dans cette pool. Donc ils vont vendre vos intérêts en dollars et les replacer sur Curve. Donc là, on peut voir par exemple que la dernière récolte, donc la dernière boucle qui a eu lieu, était il y a 12 minutes. Sauf que ce type
de coffre présente un problème. Les APY sont variables. Ils dépendent déjà du montant des rewards. Donc, généralement, c'est des programmes de liquidity mining. Vous distribuez des tokens et donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent ces tokens. C'est un petit peu un système de Ponzi. Donc les rewards ont tendance à baisser assez rapidement. Pourquoi aussi? Parce que la TVL, donc la Total Value Lock, augmente. Donc si on prend ce coffre, par exemple, ce coffre a commencé hier. On peut voir que la TVL a complètement explosé en un jour. On est passé de 0 à 6,5 millions de dollars déposés. Donc évidemment, cela impacte les rewards, parce que les rewards sont partagés sur le coffre entier. Selon la valeur de votre dépôt, vous allez toucher une partie des rewards. Donc plus il y a de déposants, plus vos rewards vont baisser. On peut voir par exemple qu'à l'ouverture du coffre, l'APY était de 41%, et quelques heures après, on est déjà à du 28%. Donc les taux d'intérêt sur la DeFi sont extrêmement volatiles et dépendent des rewards et de la value déposée. Et c'est là qu'intervient Epywine. Donc c'est un protocole monté par deux Français et soutenu notamment par l'écosystème DeFi français, notamment par des influenceurs tels que Mark Zeller de Aavi ou Julien Bouteloup de Curve, StakeDAO, Blackpool. Donc le protocole se présente comme le premier protocole de tokenisation de futurs yields, donc de futurs intérêts. Ce n'est pas le premier à faire ça, il y a aussi des équivalents qui peuvent vous proposer des taux fixes, mais on ne va pas s'y intéresser ici. Et puis One est beaucoup plus flexible, disons, dans son approche, et se veut une nouvelle brique fondamentale de la DeFi. Alors, vous connaissez les échanges décentralisés, vous connaissez les banques décentralisées, les agrégateurs. Là, on a encore une nouvelle brique. Donc AP1 propose de la tokenisation de yield. Donc, penchons-nous un peu sur le fonctionnement d'APY. Concrètement, comment ça marche? Quand vous arrivez sur le site, sur la page d'accueil, donc évidemment, APY est disponible sur Ethereum, Polygon et Kovan, qui est un testnet d'Ethereum. Quand vous arrivez, vous pouvez voir, voilà, tokeniser vos intérêts. Vous voyez qu'il y a 3 périodes et vous voyez qu'il y a des coffres avec différents types de tokens. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Donc, déjà, vous pouvez remarquer que ce que vous pouvez déposer, ce ne sont que 2 types de tokens. Les tokens de farming, donc, qui sont générateurs d'intérêt, et les tokens de stacking, qui sont aussi générateurs d'intérêt. Parce qu'en effet, ce que vous allez déposer sur Epywine, ce sont ce qu'on appelle des interest bearing tokens, donc des tokens porteurs d'intérêt. Donc, ce que vous propose Epywine, c'est de séparer ces intérêts après coup. Parce que généralement, quand vous déposez, imaginons sur Bifi, vous avez votre preuve de dépôt et vos intérêts vont s'accumuler à l'intérieur de votre dépôt. Ils ne vont pas être séparés. Sur Epywine, vous arrivez, vous pouvez séparer votre capital de départ des intérêts qui vont être générés. Donc si par exemple on va sur ce coffre USDC, donc c'est un coffre Aavi, c'est-à-dire que c'est un dépôt d'USDC sur Aavi, vous allez obtenir du AMUSDC qui est une preuve de dépôt sur Aavi. Vous pouvez par la suite cliquer sur le plus et vous allez voir cette interface. Donc vous avez bien des AM USDC, donc ce sont des USDC déposés sur Aavi. Imaginons je veux déposer 1000 dollars de ces tokens porteurs d'intérêt dans Epywine. On voit que je reçois, bon, c'est grosso modo 1000 de chacun, donc 1000 PT, 1000 FYT. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va se référer au glossaire. Les PT, ce sont les principal tokens. Donc ça représente les tokens déposés par l'utilisateur dans le protocole. Donc concrètement, c'est, on va dire, votre capital de départ sans les intérêts. Et les intérêts sont séparés et représentés par des FYT, donc Future Yield Token. Donc ils représentent le yield généré pendant une période spécifique. Donc pour donner un exemple très simple, quand on revient sur Epywine, on voit qu'on reçoit la même quantité de tokens, donc de PT et d'FYT. Parce que un token FYT représente le yield généré par un token PT. Donc il faut prendre le temps d'assimiler ça, ça peut être un petit peu abstrait.
Donc, imaginons que vous faites votre tokenisation, vous recevez ces deux tokens. Ensuite, l'intérêt d'EpiWine, c'est d'utiliser ces deux tokens d'une certaine manière. Donc déjà, comprenons un peu le système de base. On a 3 périodes là. Qu'est-ce que ça veut dire ces 3 périodes? On peut remarquer que c'est des trimestres. Là, donc le 23 mars au 21 juin, le 25 janvier au 25 avril, le 10 mars au 8 juin. Donc ce sont des trimestres. EpiOne fonctionne par trimestre. Donc durant ces trimestres, vous pouvez déposer vos tokens porteurs d'intérêt dans ces coffres. Et cela vous permet de faire plusieurs choses. Avant d'aborder les usages concrets, on va regarder un petit peu l'interface. Donc là, on a le plus qui est là pour tokeniser les tokens, déposer ou retirer. Et là, on a Exchange. Qu'est-ce que c'est cet Exchange? On peut voir que nous avons, ok, donc APR plateforme, APR marché, etc. Donc APR plateforme, très simplement, c'est l'APR qui est distribué par Aavi, donc qui est variable. Donc si vous allez sur Aavi, que vous regardez le taux pour l'USDC, en dépôt, on aura ce taux-là. L'APR marché, c'est l'APR de la plateforme EpiWine. Ensuite, on a le temps restant. Et ensuite, on a deux choses très intéressantes. On a deux pools de liquidités, parce que évidemment, EpiOne contient ce qu'on appelle un AMM, donc un exchange décentralisé, Automated Market Maker. Donc, nous avons PT Underlaying, donc c'est principal token échangeable contre l'underlaying, c'est du SDC, tout simplement. Et nous avons principal token échangeable contre FYT, donc le token principal contre le yield de futur. Donc ces deux pools ont assez peu de liquidité sur Polygon pour le moment, il y a du gros volume, mais la liquidité est assez faible. On remarque aussi qu'on a un taux d'intérêt ici. On va voir plus tard ce que ça représente. Donc si on prend par exemple le token PSP sur le mainnet Ethereum. Donc qu'est-ce que c'est ce token PSP? C'est du token Paraswap qui est stackable et qui génère évidemment un intérêt. Regardons un petit peu sur Paraswap. Donc, quand vous avez vos PSP, vous pouvez les bloquer, les stacker dans une de ces poules-là pour recevoir à peu près 20% par an. Voilà. Donc ça fonctionne, les rewards sont distribués toutes les 2 semaines, ça fonctionne par époque, on est à la 11e époque. Et donc quand vous déposez ou quand vous retirez, il y a un petit délai bien entendu pour obtenir vos tokens. Si on regarde du côté des PY, on peut voir que quand vous tokenisez vos PSP stackés, donc il y a les deux pools que j'ai présentés juste avant, donc PT Underlaying et PT FYT. Si on regarde un petit peu le prix, on peut voir que si par exemple vous arrivez avec un PSP en début de période, donc pour 0,86 PSP, vous pouvez obtenir un PT. Donc en fait, il y a une décote du PT. Le PT est moins cher à acheter en début de période. Plus la période va avancer, plus le PT va tendre vers 1. À la fin, vous pourrez obtenir un PT pour un PSP, parce que la période sera terminée. Donc durant toute une période, il faut garder en tête qu'il y a une décote des PT. Pour le yield, c'est la même chose. Le yield de début est assez cher, mais plus la période va avancer, plus le prix va baisser. Parce qu'évidemment, pendant la période, les intérêts ont été générés. Donc, si vous arrivez un peu plus tard, vous allez recevoir moins d'intérêts en rentrant. Donc, premier usage de EpiWine, les taux d'intérêt fixes. Comment ça fonctionne? Donc, si vous allez sur le deuxième onglet, taux fixe, vous allez voir cette interface. On vous propose des taux fixes. Donc, ça a l'air assez dingue quand même. PSP, il y a deux pools PSP qui représentent donc les deux pools de Paraswap qui ont été ajoutés sur EpiWine, donc la pool 3 et la pool 4. Donc imaginons, j'arrive avec mes PSP. Je peux obtenir un taux fixe, donc sur en l'occurrence 10 jours. Je dépose 1000 PSP, on me donne 2,46%. Pourquoi 2,46%? Ça correspond au taux de la pool PT Underlaying. En fait, j'achète du PT qui est décoté. Parce que la période termine dans 10 jours, donc là, il y a encore une différence de prix entre le PT qui va, au bout d'un moment, il va valoir 1 pour 1 avec le PSP, quand on va arriver à la fin de période, mais on n'est pas encore à la fin de période. Donc j'ai la possibilité, étant donné qu'il y a la liquidité dans la pool, de pouvoir obtenir ce taux. En achetant directement du PT, je suis sûr qu'à la fin, mon PT, il vaudra 1 pour 1 avec le PSP. Donc ça m'assure d'avoir ce taux-là, quoi qu'il arrive. Donc évidemment, les taux fixes sont soumis à la liquidité disponible. Donc si par exemple, on va voir
Imaginons la pool voilà, 3 CRV, donc c'est une pool stablecoin de Curve déposée sur StakeDAO. On peut voir par exemple ce cas-là où je dépose 10 000 tokens, j'en reçois moins. J'en reçois moins parce qu'il n'a pas de liquidité, donc il faut faire très attention. Les taux fixes sont disponibles et peuvent être très intéressants sous réserve de liquidité suffisante. Donc ça, c'est la première application possible. Pour récapituler, vous pouvez, imaginons, vous arrivez sur Epywine, vous voyez que il y a une pool qui est disponible, une pool de farming ou une pool de stacking, où l'APY est assez élevée sur le site de base. Et vous pensez que par exemple l'APY va chuter. Vous pouvez sécuriser un taux fixe, évidemment à la condition qu'il y a de la liquidité dans la pool PT underlying. Donc c'est la première application, obtenir des taux fixes s'il y a de la liquidité. Deuxième application, imaginons vous pensez que le taux d'intérêt va monter sur un token. Imaginons le taux d'intérêt actuel sur un coffre est de 5%. Vous pensez que quelque part la liquidité va disparaître, il va se passer quelque chose, le taux va monter à 20. Vous pouvez acheter directement dans l'interface AMM, à partir de vos dollars, si on prend l'exemple du dollar, des FYT, donc des intérêts. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un capital de départ, vous juste avec votre capital, vous achetez le taux d'intérêt et vous pensez que ce taux va monter. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en gros, imaginons là le taux est à 5%, s'il monte à 20, ça va démultiplier votre capital, parce que les rewards auront augmenté. Donc c'est ce que j'ai appelé la yield speculation. Donc pour clarifier un petit peu les choses, si par exemple vous pensez que sur un coffre un taux va s'effondrer, vous pouvez sécuriser votre yield avec un fixed rate. Si vous pensez que le taux va monter, vous pouvez acheter du yield, le yield de quelqu'un d'autre, et spéculer sur le fait que le yield va monter. Pour vous donner un exemple concret, imaginons nous sommes en bull market. Vous voyez que tout commence à être un peu trop haut, et vous voyez que donc en bull market, que font les gens? Ils prennent leur stablecoin, ils achètent des cryptos. Ils n'ont pas tendance à stacker trop leur stablecoin pendant les bull runs. Donc il peut y avoir parfois des taux d'intérêt à 20% sur du stablecoin. Vous pouvez arriver et dire oula, je sens que le marché va se retourner, on va passer en bear market. Donc moi je vais aller sécuriser mon petit taux d'intérêt à 20%. Donc vous venez, vous déposez, hop, vous récupérez des PT et vous avez un taux d'intérêt fixe à 20%. Et après, imaginons on passe vraiment en bear market, le taux s'effondre parce que tout le monde sort des cryptos et passe en stable. Et du coup, étant donné qu'il y a plus de valeur déposée sur les coffres, les taux d'intérêt vont tomber, donc ils peuvent tomber de 20 à 5% par exemple. La yield speculation, c'est très intéressant dans le cas inverse. C'est-à-dire que par exemple, en bear market, comme je viens de le dire, les gens ont tendance à déposer sur les coffres stablecoin, donc les taux d'intérêt vont baisser. Imaginons, vous vous dites, ah mais non, moi je pense que là on va passer en boule, les gens vont sortir de ces coffres stable pour mettre leur argent en crypto. Donc, vous pensez que ces coffres-là vont se vider, donc que les taux vont monter. Ça peut être intéressant d'acheter du yield, juste du yield. Donc, pour simplifier, fixed rate, c'est un achat de PT, de principal token, et yield speculation, c'est un achat de yield, donc de FYT. Maintenant, regardons la troisième application possible de Epywine, et c'est personnellement ma favorite, celle que j'utilise au quotidien. Donc la tokenisation, puis le farming. Donc pour vous montrer très simplement un cas concret d'utilisation facile d'Epywine. Donc vous pouvez arriver, par exemple, moi j'ai des AM3CRV de StakeDAO. J'arrive, je vois qu'il y a des taux assez intéressants là, les taux en violet. Qu'est-ce que c'est ces taux en violet? C'est du liquidity mining, donc c'est des rewards supplémentaires qui vous sont donnés quand vous êtes déposeur de liquidité sur les pools PT underlying, PT FYT. Donc là, par exemple, j'en vois une, je fais oula, plus 553%, c'est intéressant tout ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais aller tokeniser mes interest bearing tokens. Donc j'obtiens mes PT, j'obtiens mes FYT. Donc là, imaginons, là, ça change constamment. C'est jamais exactement 1000, assez rarement. Donc imaginons, j'obtiens 1000 de chaque. Ce que je vous conseille de faire, c'est de garder
vos quantités de PT et d'FYT. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que donc vous allez évidemment générer du yield avec vos FYT, hein, en les conservant. À la fin, vous allez toucher le taux de la période. Donc évidemment, ces taux-là sont annualisés, hein. Gardez toujours ça en tête, hein, et vous les divisez par 4 pour avoir une petite idée de combien ça peut vous rapporter. Donc ce que je vous conseille de faire, donc vous avez reçu 1000 PT et 1000 FYT, vous pouvez aller déposer dans la pool PT FYT. Donc évidemment, comme je vous ai expliqué avant, un FYT représente le yield de 1 PT, donc ils ont une valeur qui est très différente. Donc ce que vous pouvez faire, c'est, voilà, moi j'ai reçu 1000 PT et 1000 FYT, je dépose mes 1000 FYT et on me dit, voilà, si vous voulez déposer dans la pool PT FYT, vous allez devoir poser cette quantité de PT. Donc je dépose. Donc je dépose et ce qui me donne une petite part, enfin ça représente une petite part de mon capital en fin de compte, hein, c'est l'intégralité de mon yield et une toute petite partie de mes PT. En déposant, donc évidemment ça peut être soumis à des impermanent loss, mais ça va pas être incroyable. Si vous avez un taux d'intérêt comme ça, donc 553% par exemple ici en liquidity mining, ça va largement compenser vos impermanent loss. Donc n'ayez pas d'inquiétude à ce niveau-là. Là, partez du principe que cette stratégie-là, c'est dans un cas où le taux d'intérêt ne va pas trop bouger, hein. Si vous pensez que le taux va exploser ou s'écraser, préférez les deux stratégies précédentes. Donc, une fois que j'ai réalisé mon dépôt, qu'est-ce qui me reste? Donc, j'ai l'intégralité de mes FYT et une toute petite partie de mes PT qui sont dans la pool. Donc, j'ai reçu des LP tokens qui sont en l'occurrence sur cette pool-là, PT, FYT, et j'ai le reste de mes PT qui sont en attente en fait dans mon wallet. Donc vous verrez vos PT donc, dans l'onglet portefeuille ici, vous verrez vos PT ici. Future Yield, vous verrez plus rien parce que vous les avez placés en pool de liquidité. Et dans l'onglet liquidité, vous verrez vos tokens LP qui contiennent l'intégralité de vos FYT et une petite partie de vos PT. À partir de là, depuis 2 semaines, je crois, EpiOne a mis un nouveau système pour le liquidity mining. Donc vos LP sont automatiquement génératrices d'APW. Avant, il fallait les stacker en plus derrière. Donc là, c'est bon. Là, le taux d'intérêt que vous avez vu précédemment, donc 553%, va s'appliquer sur votre quantité de LP. Et donc, vous allez voir vos rewards apparaître ici, là, donc les pending rewards, et vous pourrez les retirer au bout d'un certain moment. Donc, voilà, tous les jeudis apparemment. Donc, avec cette méthode de tokenisation farming, EpiOne vous offre la possibilité de booster vos intérêts existants sur une autre plateforme. Donc, si par exemple, là, moi j'avais mes intérêts sur AM3CRV, donc là, l'APR plateforme, c'est celui proposé par StakeDAO, mais en réalité, c'est du 8%. Donc, ne vous fiez pas trop quand même aux APR qui sont affichés. Parfois, il y a des bugs, c'est pas totalement constant. Et donc, en ayant déposé sur StakeDAO, je génère mes intérêts de StakeDAO. J'ai conservé mes FYT dans la pool, mais ils sont toujours là. Et je bénéficie de 552% d'intérêt sur la toute petite partie de tokens que j'ai placé dans la pool de liquidité. Donc là, évidemment, pour des taux faibles, c'est pas très intéressant. Mais si par exemple vous arrivez si vous avez une position de farming ou de stacking qui vous rapporte du 20-30%, que vous les placez, vous allez recevoir beaucoup plus de FYT. Donc beaucoup plus de FYT, ça veut dire que vous allez mettre beaucoup plus de PT avec ces FYT dans la pool. Donc vous allez toucher une plus grosse partie de ce taux d'intérêt, parce que ce taux d'intérêt ne s'applique que sur vos tokens LP. Et donc, vous attendez la fin de période, tout se passe bien, vous récupérez vos rewards, vous pouvez soit les garder, soit les vendre. EpiOne proposera bientôt des options, donc nous en reparlerons, je ferai peut-être une autre vidéo sur ça. Pour le moment, ce n'est pas encore sorti. Donc pour faire le bilan des exemples que je vous ai donnés, s'il y a de la liquidité et que vous pensez que le taux va s'effondrer, je vous conseille d'acheter du PT, donc obtenir un taux fixe. Si vous pensez que le taux va monter, ça peut être intéressant d'acheter du yield directement, du FYT. Et si vous pensez que le taux va monter, descendre ou stagner, et que vous voulez simplement farmer, vous pouvez tokeniser vos assets et vous pouvez les placer pour obtenir les récompenses APW
du token de Happy Wine en liquidity mining. Pour aller un petit peu plus loin, on va regarder les usages qui ont été listés dans la documentation d'Happy Wine. Bien entendu, quand vous utilisez un protocole, je vous conseille toujours d'aller lire la documentation un petit peu pour se faire une meilleure idée de comment il fonctionne. Donc le premier usage, Future Yield Tokenization, c'est le principe même d'Happy Wine. Donc séparer le yield du capital de départ. Donc on a bien le principal token qui est votre capital de départ déposé, et les FYT, donc Future Yield Token, qui représentent le yield de futur. Ensuite, on a deux usages. On a les taux fixes, que j'ai déjà présenté, ce qu'ils appellent l'upfront yield. Donc c'est du yield direct. C'est-à-dire que si vous allez sur AppyWine, vous pouvez aussi vendre vos FYT directement pour récupérer, par exemple dans ce coffre-là, des dollars. Donc on peut voir que pour 1000 dollars que j'avais déposés, j'ai reçu 1000 PT et 1000 FYT. Mes PT seront décotés pendant toute la période. Donc là, en l'occurrence, il reste 65 jours. Mais mes FYT, je peux aussi les échanger directement contre du dollar. Donc là, pour 1000 FYT, qui viennent de la tokenisation de 1000 USDC, on voit que je peux recevoir 30 dollars, ce qui correspond à un taux de 3%. Donc ça vous permet d'emmener votre position de yield farming ou de staking, de la placer sur AppyWine. De toute façon, elle travaillera de ce côté. Vous aurez toujours le taux d'intérêt plateforme. Et d'un autre côté, vous pouvez directement toucher cet argent pour en faire ce que vous voulez. Évidemment, cela dépend de la liquidité disponible. Comme on peut le voir, ce qui est assez intéressant ici, c'est que donc pour 1000 dollars tokenisés, je reçois 1000 FYT qui représentent, au taux actuel de ce marché-là, 30 dollars. Donc ce qui nous fait un taux de 3%. L'APR plateforme disponible sur Avi est de 2,46%. Donc on peut voir qu'il y a une différence. Pour la période, donc il reste en plus 65 jours, je touche 3%, mais l'APR de base est de 3%. Comment ça se fait? C'est parce qu'il y a l'APR marché. L'APR marché, c'est l'APR qui vous est donné par AppyWine sur cet exchange décentralisé. Donc on peut voir qu'il y a une vraie différence. Vous pouvez toucher jusqu'à 4 fois plus sur ce coffre-là en vendant votre yield aujourd'hui. Là où vous auriez attendu pendant un an pour toucher vos 30 dollars, vous pouvez toucher 30 dollars directement avec donc un meilleur taux qui représente aujourd'hui 12,53% immédiatement et en faire ce que vous voulez. Donc AppyWine vous permet, par ce biais de spéculation sur les yields, parfois d'obtenir de meilleurs taux. Troisième fonctionnalité listée dans la documentation d'AppyWine, la délégation de future yield. Donc qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire déléguer la création de vos tokens FYT à une autre adresse ou envoyer vos tokens FYT à une autre adresse. Donc pour donner un exemple très simple, imaginons que vous avez un ami qui aimerait découvrir la DeFi mais qui est un peu tiède. Et vous voulez un peu le pousser à découvrir cet environnement. Mais vous voulez pas lui donner de l'argent non plus, un wallet avec de l'argent. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous lui faites créer un wallet et vous lui déléguez votre yield. Comme ça, il va recevoir vos intérêts et il pourra commencer avec un capital de départ. Donc lui n'aura rien payé, parce que c'est vous qui lui envoyez de l'argent, mais vous non plus, vous n'aurez rien payé. Vous n'aurez pas donné de capital à votre ami. Vous lui aurez donné votre yield futur. Pour terminer, on peut voir que dans la documentation, AppyWine vous propose deux autres fonctionnalités, le yield d'arbitrage et le yield d'oracle. Donc ces deux fonctionnalités sont liées. Elles sont liées au fait qu'elles concernent la partie exchange décentralisé de AppyWine. Grâce à cet exchange, vous pouvez trader votre yield. Vous pouvez échanger l'asset sous-jacent avec des PT ou avec des FYT et vice-versa. Vous pouvez acheter ou vendre ce que vous désirez. Donc, étant donné que vous pouvez trader votre yield, cela va créer des opportunités d'arbitrage. Mais pour cela, il faut qu'il y ait beaucoup plus de liquidité sur le protocole, ce qui va arriver avec le temps, étant donné que cette TVL va augmenter tout doucement. Et le yield oracle, c'est le même principe, c'est-à-dire que dès l'instant où vous avez un marché secondaire du yield, AppyWine peut servir de source de données sur la valeur de ces taux d'intérêt,
ce qui vous permet par la suite de générer et de trouver des opportunités d'arbitrage. Donc, avant-dernier point, avant de conclure la vidéo, deux choses importantes, la gouvernance et les jauges. Quand vous possédez du token APW, donc le token d'APWine, sur Ethereum, vous pouvez les stacker. Pas encore sur Polygon, je ne sais pas si ça arrivera. Et donc quand vous les stackez, dans la gouvernance, vous pouvez voter pour les prochains listings. Vous pouvez aussi en proposer si vous possédez beaucoup de tokens. On peut voir par exemple que les 3 derniers coffres qualifiés pour l'ajout sur Polygon étaient 2 coffres de Bifi et un coffre de Harvest. Donc si vous êtes dans la gouvernance, si vous avez stacké des tokens sur Ethereum, vous pouvez participer. Et vous obtiendrez aussi un taux d'intérêt de stacking. Évidemment, le taux d'intérêt de stacking est variable. Il dépend du vote de la gouvernance concernant le taux d'émission. Donc, vous avez la gouvernance ici pour l'ajout de nouveaux tokens, de nouveaux coffres dans le protocole, et vous avez les jauges. Donc, les jauges décident du taux d'émission. Donc, vous pouvez voter si vous avez évidemment stacké vos APW sur Ethereum. Et vous décidez aussi, selon la proportion des votes, du liquidity mining, donc des rewards qui vont être distribués aux liquidity providers sur la pool PT underlying, PT FYT. Donc on peut voir que ce vote se déroule à peu près toutes les 2 semaines, si j'ai bien compris. Les taux peuvent varier grandement. Là, par exemple, ça va être assez intéressant de faire la troisième stratégie que je vous ai présentée sur PSP4, voilà, qui va atteindre 500% APR. Donc on peut regarder un petit peu. Donc il faut garder en tête que une période dure un trimestre, donc 3 mois, et que vous n'allez pas obtenir tout le temps les mêmes taux. Il va falloir parfois changer. Par exemple, là je vous ai montré l'exemple avec les 3 CRV stackés sur StackDAO. Quand vous stackez sur StackDAO, il y a un malus de retrait de 0,5%. Donc il faut vraiment prendre en considération les frais que vous allez payer, donc les frais de blockchain, les frais de dépôt-retrait, et aussi la variabilité des taux d'intérêt et des taux de reward pour le token APW. Mais si vous faites vos petits calculs de votre côté, il y a moyen de très bien se débrouiller. Pour conclure, on va un petit peu analyser le protocole en lui-même et le token. Donc on peut voir que la quantité maximale d'APW qui vont être émises est de 50 millions et que le tokenomics est assez classique. On peut voir que plus de la moitié des tokens vont être distribués dans le programme de liquidity mining, dans des airdrops et dans l'écosystème. Donc c'est une distribution assez classique. Le mécanisme de stacking des APW sur Ethereum est assez similaire à celui de Curve ou de Kidao, MyFinance. Vous pouvez, quand vous les stackez, vous les loquez. Et vous obtenez un pouvoir de vote en VE APW. Donc le lock va de 1 semaine à 2 ans. Donc si vous bloquez 2 ans, vous allez recevoir plus de rewards, bien entendu. Donc c'est un système qui commence à se démocratiser aujourd'hui depuis l'exemple donné par Curve. Concernant la fin de période, pour comprendre comment ça se déroule, en fin de période, donc là on est sur ce qui s'est passé dans la période précédente, des changements qu'il y a eu. Donc parfois des pools sont délistées. Par exemple, la pool euro de Harvest avait été délistée. Et nous avons aussi des nouvelles pools, évidemment, qui sont ajoutées. Concernant vos tokens PT, ce qui va se passer à la fin de la période, vous conservez vos PT. Parce qu'évidemment, leur valeur, elle est revenue à 1 token pour un token, mais leur valeur reste la même, c'est votre capital de départ. Donc vous allez obtenir les nouveaux FYT quand la nouvelle période va commencer. Concernant vos FYT, vous pouvez claim vos intérêts dans le token sous-jacent. Si vous avez des positions LP qui sont ouvertes, elles vont être retirables pour l'ancienne période et vous allez recevoir l'équivalent pour la nouvelle période. Donc vraiment, le changement d'une période à l'autre se fait sans problème. Et je vous déconseille de retirer avant la fin de période. Autant terminer la période pour repartir sur de bonnes bases, pour demander vos rewards, claim vos APW, et après décider ou non de continuer pour une nouvelle période. On peut voir que la valeur tokenisée est seulement de 8 millions et que la liquidité d'échange est de 16. Donc le protocole est encore tout petit. Je pense que d'un côté, le protocole n'est pas connu de la plupart des gens, et aussi, vu sa complexité, je pense que ça effraie un petit peu
les utilisateurs de la DeFi, mais ça risque de changer parce que c'est une brique de base assez importante. Concernant le prix du token aujourd'hui, on peut voir qu'il est à 84 centimes. On peut voir qu'après dilution, on est à 44 millions de dollars, donc ce qui en fait vraiment encore aujourd'hui un tout petit protocole, mais plein d'avenir, parce que comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est une brique fondamentale, ça va devenir une brique fondamentale de la DeFi, la tokenisation de yield. Les applications sont énormes. D'un autre côté, le token en lui-même, je vous conseille de le garder, de l'accumuler sur une longue période, étant donné que le token est stackable pour pouvoir voter dans la gouvernance, pour ajouter des nouvelles pools, pour décider des taux d'intérêt sur le liquidity mining. Donc, je pense que c'est un protocole plein d'avenir et qu'on va bientôt voir une Epywine War, comme on a eu une Curve War et comme on a aujourd'hui une Kidao War. Donc, je vous conseille de conserver vos rewards si vous faites la troisième stratégie que je vous ai présentée. Pour finir, je vous conseille de suivre le projet sur Twitter et sur Discord, hein, où vous pouvez poser vos questions même directement aux créateurs, donc qui sont assez disponibles, notamment Ulysse, le premier créateur, et Gaspard, voilà, qui sont assez présents sur les Discord et qui pourront potentiellement répondre à vos questions avec d'autres utilisateurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair. La vidéo a été assez longue, hein, le protocole assez compliqué à expliquer. Il faut vraiment prendre le temps, je pense, de s'y plonger. Vous avez bien sûr les trois stratégies que je vous ai proposées. Je vous conseille quand même de regarder, de monitorer un petit peu. Il y a des opportunités. Il y en a encore. Moi, personnellement, je suis encore positionné sur ce protocole. Et je ne pense pas que ça va changer. Voilà, à une prochaine.